Shalom et bien-aimé, que le Seigneur vous bénisse. Dans la vidéo précédente, on avait commencé à parler de façon beaucoup plus concrète comment il fallait se mirer. Comment il fallait se mirer, étant donné que le sujet qui nous retient ici, c'est le miroir de l'Église à travers les 7 églises d'Asie. Mais concrètement, comment on peut se mirer? Et j'ai comme ça dit que je vais donner 5 principes, 5 points qui vont nous aider à bien nous mirer. Pourquoi se mirer? Se mirer parce que l'épouse doit se faire belle. Elle doit se préparer pour rencontrer l'époux. Amen. Le livre d'Apocalypse qui veut dire révélation de Jésus-Christ. Donc le Seigneur est en train de se révéler à son église. Et pendant qu'il se révèle là, il faut que la femme qui est en face de lui là, il faut qu'elle soit à la hauteur. Et il a donné ces lettres là pour amener l'église à la hauteur. Donc le premier principe qu'on a vu et qu'on doit comprendre, c'est de fuir les faux enseignements. Les fausses doctrines, les doctrines des démons, il faut les fuir. Parce que ça nous éloigne des caractères que Dieu veut. Ça nous éloigne de la foi, ça nous éloigne de l'amour, ça nous éloigne de la persévérance, de l'espérance. Et ça fait qu'on ne peut pas aller loin avec Dieu. Or, justement, quand il viendra pour inspecter l'église, ce sont ces choses-là qu'il va regarder. Donc, première chose, il faut fuir ces choses-là. Il faut fuir Babylone. Il faut sortir de Babylone. En matière de Babylone, il faut même se comporter comme un bouc. Ça veut dire que tu es rebelle. On n'a pas été considéré comme rebelle dans les assemblées où ils font ça. Ils vont dire, mais il ne faut pas te rebeller à la vision, pas te rebeller à Dieu. Jérémie 50 dit, quand il est question de fuir Babylone, comporte-toi comme un bouc. Et puis cherche les chemins de la vie, les chemins de Sion. Il faut fuir parce qu'il y a un jugement qui va s'abattre sur la femme infidèle. C'est la raison pour laquelle il faut comprendre ces choses-là. Ce n'est pas juste des options pour dire, je parle bien, mais moi je suis dans mon coin, tout est beau, tout est tranquille. Pour l'instant, ça ne m'intéresse pas. Il faut que ça t'intéresse. Si tu n'es pas nourri de la bonne façon, ça ne va pas produire les fruits que Dieu veut. Écoutez ce principe-là. La responsabilité des hommes de Dieu, là, c'est de vous donner la parole comme il faut. Mais ceux qui entendent, le peuple qui écoute, là, ils ont aussi une responsabilité. C'est de jouer le rôle des chrétiens de Béret, c'est-à-dire capable d'entendre, d'examiner si c'est correct avant de dire, ah, cette parole-là, on doit obéir à cela. Donc, la responsabilité de celui qui écoute, c'est de vérifier la véracité, l'exactitude des messages qu'il entend. Celui qui prêche, il doit vérifier l'exactitude de ce qu'il prêche. Mais celui qui écoute, il doit aussi vérifier l'exactitude de ce qu'il entend. Parce que c'est ça qui va faire que sa foi va s'élever. C'est ça qui va faire que son amour pour Dieu va grandir. C'est ça qui va faire que son espérance en Dieu va grandir. Donc, première chose, c'est vraiment de fuir ces choses-là. Deuxième chose, ça touche à ce que l'église d'Éphèse a fait. La première chose, le premier principe, ça touchait l'église de Pergame, où on avait trouvé la doctrine de Balaam et la doctrine de Nicolaïte, et aussi l'église de Thyatire, où on a trouvé la doctrine de Jézabel. Donc là, c'était pour le principe 1. Pour le principe 2, ça touche l'église d'Éphèse. Qu'est-ce qui s'est passé à Éphèse? On va lire dans Apocalypse chapitre 2, le reproche que le Seigneur a fait à Éphèse. Donc, il y a 5 églises auxquelles le Seigneur a fait des reproches, dont Éphèse. Et le reproche d'Éphèse, on le voit dans Éphésiens chapitre 2, versets 4 à 5. Il dit, mais j'ai ceci contre toi. Tu as abandonné ton premier amour. Vous voyez, donc ici, l'amour était affecté. Souviens-toi d'où tu es tombé. Change radicalement et reviens à tes premières œuvres. Sinon, si tu ne changes pas radicalement, je viendrai à toi et je t'enlèverai ton chandelier de sa place. Amen. Mais quand on remonte au verset 3, il dit quoi? Il dit, tu as de la persévérance. Donc, la persévérance est là. Et tu as souffert à cause de mon nom. Tu ne t'es pas lassé. Ça veut dire, il parle de la foi ici. Tu n'as pas régné la foi. On retrouve cet aspect-là, par exemple, dans l'église de Pergame. Regardez un peu le verset 13. Il dit, je sais bien où tu habites, c'est là où se trouve le Satan. Tu es attaché à mon nom, tu n'as pas renié ma foi, même au jour où Antipas, mon témoin fidèle, a été tué chez vous, là où le Satan habite. Donc quand il parle de
tu ne t'es pas lassé, tu n'as pas régné mon nom. Il veut parler de la foi. Donc, on peut dire que Éphèse, ils avaient plus ou moins une mesure, je dirais plus ou moins satisfaisante. De quoi? De la persévérance et de la foi. Par contre, la mesure de l'amour là n'était vraiment pas là. C'est pour cela que le Seigneur a dit à Éphèse, il dit, tu as abandonné ton premier amour. Tu as brisé l'alliance qu'on avait convenue depuis le départ. Regardons dans Osée. Osée chapitre 6. Que le Seigneur nous aide. Donc, des fois, le chrétien, il est là, il ne comprend pas pourquoi sa vie n'avance pas. Il ne comprend pas pourquoi l'esprit a refroidi. Il ne comprend pas pourquoi l'esprit est devenu triste. Parce qu'on a brisé l'alliance. Et la vie n'est plus comme il faut. Et on se cherche, on se cherche. On se cherche. On dit, mais qu'est-ce qui ne va pas? On cherche à retrouver nos repères. Et c'est comme ça qu'Éphèse a commencé à devenir. Et le Seigneur lui a dit, tu as brisé l'alliance. Tu as abandonné ton premier amour. Regardez ce que le Seigneur dit dans Osée. Osée chapitre 6, verset 7. Comme à Adam, ils ont passé outre l'alliance. C'est là qu'ils m'ont trahi. Dans d'autres versions, on dit comme Adam, ils ont violé mon alliance. Il y a peut-être des débats là-dessus. D'aucuns diront que c'est une ville, d'aucuns diront que c'est la personne d'Adam. Mais que l'Esprit nous aide. Que ce soit une ville, que ce soit la personne d'Adam, le plus important ici, c'est que l'alliance a été brisée. Mais regardez un peu Éphèse. La récompense que Dieu promet à Éphèse, c'est quoi il dit? Il dit que si tu deviens vainqueur, je te donnerai à manger l'arbre de la vie qui est dans le jardin de Dieu. Oh, c'est merveilleux. Ce que l'évangile vient faire là, ça vient nous pardonner nos péchés. C'est-à-dire ça nous prend dans notre nature de péché. Et Dieu nous pardonne nos péchés et il nous lave, il nous nettoie. Mais il nous replace dans le jardin. Et maintenant qu'on est dans le jardin, il dit, voici, je t'ai restauré ton jardin, comme le jardin d'Éden. Je l'ai restauré. Voici maintenant, tu as droit à l'arbre de la vie. Et c'est pour cela que Ésaïe va le dire plus ou moins ici, dans Ésaïe 51. Que le Seigneur bénisse sa parole. En parlant de ces choses-là, il dit, écoutez-moi, vous qui poursuivez la justice, qui recherchez le Seigneur, portez les regards sur le rocher d'où vous avez été taillé, sur le creux de la tranchée d'où vous avez été tiré. Mais ce rocher-là, il parle de Christ. Il dit, portez les regards sur Abraham, votre père, et sur Sarah, qui vous a mis au monde. Abraham est mort. Sarah est morte. Mais il veut parler de l'alliance qu'il a faite avec Abraham. En parlant de Sarah, il veut parler de la Nouvelle Jérusalem, de l'alliance de l'évangile. Il dit de porter le regard sur ces choses-là. Car quand il était seul, je l'appelais, puis je l'ai béni et multiplié. Verset 3, Ésaïe 51, verset 3. Ainsi le Seigneur console Sion. Il console toutes ses ruines. Il rendra son désert semblable à l'Éden et sa plaine aride au jardin du Seigneur. Alléluia. On trouvera en elle la gaieté et la joie, la louange et le chant des psaumes. Donc, le premier amour qui a été perdu dans Éphèse, là, c'était l'alliance qu'Éphèse a brisée. Souviens-toi d'où tu es tombé. Adam, souviens-toi d'où tu es tombé. Et répands-toi et reviens à ton premier amour. Si nous sommes dans une situation, si quelqu'un est dans une situation où il n'y a plus de communion, il a perdu cet amour qu'il a pour le Seigneur, qu'il revienne au Seigneur. S'il a brisé l'alliance par un péché quelconque, qu'il revienne au Seigneur. Le Seigneur est encore prêt pour laver, le sang de l'agneau encore disponible pour nous purifier. Donc le principe numéro 2 là, c'est vraiment de s'attacher à l'amour de Dieu. De ne pas faillir. Parce que la Bible dit que de ces trois choses-là, c'est l'amour qui est la plus grande. De ces trois choses, la foi, l'espérance et l'amour. L'amour est la chose la plus grande. Donc Dieu tient vraiment à ça. On ne peut pas s'engager dans un processus de mariage et puis être faible sur l'amour. Ça ne peut pas fonctionner. Donc pendant que l'église se prépare à rencontrer l'époux, à se découvrir par l'époux, il faut qu'elle soit prête à rencontrer l'époux. Donc, je vais m'arrêter là pour le principe 2. Le principe 1, sortez des dénominations, sortez des faux enseignements, sortez de Babylone. Principe 2, retrouvez son premier amour. Cherchez vraiment à aimer le Seigneur.
Si on n'aime pas le Seigneur, on n'aime pas la parole de Dieu, on n'aime pas la présence des choses de Dieu, il ne faut pas qu'on s'imagine qu'on est sur la route pour se préparer à rencontrer le Seigneur. Il faut que le Seigneur restaure son amour en nous, qu'il restaure la présence de l'Esprit, qu'il restaure l'amour de la parole. Que le Seigneur vraiment nous bénisse et qu'on comprenne ces choses-là. Le principe 3, ça concerne l'église de Sardes, ça concerne le péché. On va lire ça. Il dit que dans Apocalypse chapitre 3, il dit, à l'église de Sardes, il dit, rappelle-toi, verset 3, rappelle-toi donc de ce que tu as reçu et entendu. Amen. Il dit, garde-le et change radicalement. Si tu ne veilles pas, je viendrai comme un voleur. Tu ne sauras pas du tout à quelle heure je viendrai te surprendre. Cependant, tu as quelques-uns à Sardes qui n'ont pas souillé leurs vêtements. Ils marcheront avec moi en vêtements blancs parce qu'ils en sont dignes. Ainsi, le vainqueur sera habillé de vêtements blancs. Je n'effacerai jamais son nom du livre de la vie. Je reconnaîtrai son nom devant mon Père et devant ses anges. Amen. Ici, là, il est question d'une métaphore très puissante. Le Seigneur, il parle des gens qui ont souillé leurs vêtements. On voit que l'église de Sardes même était quasiment presque morte à cause des mauvais enseignements. Quand on lit le verset 1, on voit qu'elle était quasiment morte. Mais le Seigneur vient, ces mauvais comportements, ces mauvais enseignements qui ont produit de mauvais caractères, il regarde la condition de Sardes et puis il dit, vraiment, tes habits sont très sales. Mais la métaphore qu'il utilise ici en parlant des vêtements, là, en fait, il veut parler des œuvres de justice. Amen. Regardons-le. Des vêtements blancs, là, il le dit encore plus précisément. Je vous ai dit qu'il y avait des liens. Dans Apocalypse, chapitre 19, verset 8, il dit, il a été donné à qui? Il a été donné d'être vêtu de fin lin resplendissant. À qui? À l'épouse. Regardez le verset 7. Réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse, donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues et son épouse s'est préparée. Il lui a été donné d'être vêtu de fin lin, resplendissant et pur. Le fin lin, c'est la justice des saints. Donc, quand le Seigneur parle des habits, des vêtements, il parle des habits, il parle des vêtements blancs, de Sardes, il parle de la justice. La justice, là, ça découle de l'amour. Deutéronome 6, verset 25, je crois, nous parle une belle définition de la justice. Elle est vraiment simple, mais elle est très puissante. Que le Seigneur nous aide. Amen. Dans Deutéronome 6, le verset 25, il dit, pour nous, ça sera justice que de veiller à mettre en pratique tout ce commandement devant le Seigneur notre Dieu et comme il nous l'a donné. La justice, là, c'est l'amour de la parole de Dieu, l'amour de Dieu et son obéissance. Ça veut dire que tu aimes la parole et tu réponds à la parole. Et ça va venir produire un caractère de sainteté. Si on n'a pas compris ça, on va passer à côté. La justice, là, c'est l'habit que nous portons. Et quand Dieu nous voit, à cause de la justice, il nous voit habillés. Ce n'est pas quelque chose qu'on paye. C'est quelque chose que Dieu nous donne avec la foi. Donc quand nous venons dans la grâce, la foi nous ouvre sur la justice de Dieu. Mais la justice de Dieu, là, il y a deux niveaux. Il y a le niveau où Dieu nous justifie, il nous innocente. C'est la justification. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on entend l'évangile, il nous justifie. Il nous habille d'un vêtement blanc. Maintenant, cette justice-là, nous devons la garder. Nous devons garder ces vêtements blancs. C'est la sanctification. Donc, le bout qui nous appartient, là, c'est de garder nos vêtements blancs. C'est pour cela que Ecclésiaste 9, verset 8 va dire qu'en tout temps, tes vêtements soient blancs et que l'huile ne manque jamais sur ta tête. Donc, quand il reprochait à Sardes des vêtements blancs, il reprochait la justice de Sardes. C'est vraiment important. Mais il y a différents niveaux. On peut porter un habit blanc et puis le garder. C'est ça que Dieu veut. Donc, on garde notre justice intacte, le fin lin pur, éclatant. Mais quand on commence à faire des affaires bizarres, on n'est pas
sanctifier, on ne cherche pas la pureté, on est dans le péché, on commence à tacher notre habit. Et c'est ça qui fait que nos habits deviennent sales. Mais il y a d'autres qui vont aller plus loin, comme on le verra dans l'église de Laodicée. Ils ont carrément enlevé les habits, ils étaient nus, comme des fous. C'est la parole de Dieu qui nous habille. Quand nous aimons la parole de Dieu et que nous obéissons à la parole, nous répondons à la parole, la justice de Dieu vient nous habiller. Il faut maintenant la garder, cette justice-là. Il faut la garder pure de tout péché. Pourquoi il faut la garder pure? Il faut la garder pure parce que la justice de Dieu, là, c'est ça qui va nous délivrer de la mort. Dans Proverbe, chapitre 10, verset 2, la Bible dit que c'est la justice qui délivre de la mort. De même que le péché est une arme pour la mort, la justice est une arme pour la vie. Donc le péché, la mort règne par le péché, mais la vie éternelle, la vie de Dieu règne par la justice. Donc il est important que nous soyons sanctifiés et que nous ayons ces habits-là. Vraiment que le Seigneur nous bénisse. Nous verrons dans une autre vidéo le principe 3. Shalom et que la paix du Seigneur soit avec vous. Amen.